Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo semi-débrief, semi-actualité. Encore une fois, désolé, j'ai raté le débrief d'hier soir. Je ne pouvais absolument pas tourner. Le match se terminait aux alentours des 23 h. Enchaîné sur la vidéo, le montage, je ne pouvais tout simplement pas. J'ai fait comme à mon habitude. Quand je ne peux pas, j'introduis un mini débrief tout mini pendant la vidéo débrief, histoire de revenir un peu sur ce qui s'est passé. Et hier, c'était officiellement le match du titre. En plus de ça, face à l'Espagnol, vous avez vu ces rageux là envahir la pelouse. Et Araujo qui leur faisait le 2 avec ses doigts, il leur a dit vous allez directement en division 2. J'ai beaucoup aimé ce que l'équipe a proposé hier. Lewandowski a claqué son doublé. Baldé a été monstrueux. Mais Baldé, ça a été un monstre total. Et quand on dit pourquoi Baldé, dès le début de saison, n'était pas intégré et n'a pas eu la confiance qu'il devait avoir dès le début de saison, il y en a qui nous disent oui, mais il n'était pas encore mature ou je ne sais quoi. Mais comment vous voulez qu'il devienne mature s'il ne joue pas? Là, il commence à prendre la maturité, il commence à prendre de l'ampleur parce qu'il a joué justement. S'il serait sur le banc, eh ben, on dirait la même chose. Oui, il n'est pas encore mature. Il faut le faire jouer en début de saison. En Ligue des Champions, on aurait eu cruellement besoin de l'intensité que met Baldé dans un match. Le gars, il est partout, il court partout. Hier, il a sorti encore une fois un match XXL. J'ai énormément aimé Frenkie de Jong, la dernière de Busquets, qui finit encore une fois sur un titre. Ça me fait extrêmement plaisir. Avec du recul, sans rancune. Maintenant qu'il va partir, nous, on va repartir de l'avant de notre côté en essayant de lui trouver un remplaçant et lui continuera sa carrière tranquillement. C'est bon les gars, sans rancune, on est assez tombé sur lui quand il le fallait. On l'a encensé quand il a fait des bons matchs. Un partout, maintenant balle au centre. Reste plus qu'à savoir quel joueur va rejoindre le FC Barcelone pour être le remplaçant de Busquets. Il y en a qui se demandent encore, est-ce que le Barça doit recruter quelqu'un? Pour moi, oui. Bien évidemment que le Barça doit recruter quelqu'un, à moins que Xavi veuille un peu instaurer, pourquoi pas un double pivot avec un caissier Frenkie de Jong, ce qui m'étonnerait, mais à voir, car si Gundogan vient, on aurait quand même pas mal de milieux, les styles Pedri, Gundogan, qui seraient plus portés de l'avant, et les Frenkie de Jong et les caissiers qui, eux, seraient plus portés vers l'arrière. Selon les rumeurs, il y aura bel et bien un numéro 6, Ruben Neves, et encore, si on peut appeler ça un 6, ou encore Zubimendi, Amrabat, il y a pas mal de gens sur la liste. Pour revenir au match d'hier, dans l'ensemble, tout allait bien. Moi, j'ai bien aimé le match, j'ai bien aimé le contenu, j'ai aimé des individualités, comme je vous l'ai dit, Baldé, il m'a extrêmement plu, le joueur, il fait une très bonne saison, il est bien parti pour être le Golden Boy et qu'on enchaîne 3 Golden Boy d'affilée. Sincèrement, ça, ce n'est pas rien. Mais quand Araujo a été changé, on a quand même encaissé. On a encaissé. Il manque Araujo, c'est le patron. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, quand on a vu l'information, Araujo pourrait être dans la discussion pour être capitaine dès la saison prochaine. Non, non, maintenant, là. Tout de suite, tout de suite. Là, normalement, face à l'Espagnol, c'est lui le patron. Le gars, il sort, il n'y a plus personne pour tenir la baraque. On se mange des buts. Bon, c'est 2 buts qui font tâche. C'est dommage. On a vu que ça agaçait Ter Stegen, qui aurait certainement voulu faire un clean sheet, bien évidemment. Mais bon, au final, ça ne gâche pas la fête. C'est tout de même une victoire. C'est tout de même une victoire, surtout dans un derby face à l'Espagnol. On a vu le seum qu'ils avaient. Ils ont envahi le terrain. J'ai vu des supporters retourner des caméras. Ils savent que ça coûte cher. Je crois que c'était un supporter, je sais plus trop. Mais j'ai vu une vidéo sur les réseaux d'un supporter ou quelqu'un du staff qui a retourné une caméra. Mais la caméra, tu vas la rembourser sur 10 générations. C'est ça que tu prévois pour tes futurs enfants? C'est leur coller une dette à des milliers d'euros. Supporter qui croit que la caméra qui filme le match, c'est une caméra d'iPhone. Ça coûte 1000 euros, 1400 euros. Je crois que le supporter, il s'est laissé emporter. Il n'est pas au courant que si la caméra, elle s'est cassée là avec son geste brusque en la retournant, vous trouverez de façon facilement la vidéo sur les réseaux. Il est parti pour coller un crédit sur 6 générations. Les enfants, ils vont arriver là dans 300, 400 ans, ils vont pas comprendre. Ils vont leur dire, ouais, vous allez payer une caméra de l'Espagnol par ça. Mais qu'est-ce que moi, je viens de naître, moi. Ça va les agresser à la clinique, ils vont sortir, ça va les agresser pour le geste totalement dégueulasse qu'il a fait. Sous le coup de la frustration, j'ai envie de dire, je comprends que c'est frustrant, mais d'un autre côté, il faut savoir se maîtriser. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à la vidéo actualité. Encore une fois, super content, on est champion. On peut clairement savourer, mais la vidéo ne s'arrête pas là. Je tiens tout de même à faire la vidéo actualité. Il y a quelques informations, dont une qui m'a extrêmement plu. Ferran Torres, ça veut le jeter. Barcelone est prêt à discuter du départ de Ferran Torres avec n'importe quel club, même s'il veut rester n'importe quel club. C'est-à-dire que même là, Benevento, là, qui sont descendus en quoi, division 3, il me semble, là-bas en Italie, ben, si Benevento, ils viennent négocier, le Barça va parler avec eux. Qui là, il est là-bas en division 3 avec Benevento, ils ont besoin de remonter en Div 2, eux, qu'ils étaient en Serie A il y a encore quelques saisons. Pour moi, c'est une nouvelle qui met le sourire. On est champion, le lendemain, j'apprends que le Barça est prêt à discuter avec n'importe qui. Ça veut dire, si même moi, là, je monte une petite équipe, on débute, on va négocier pour faire entrer, ils vont accepter de discuter avec nous. Ils en ont marre. Comme d'habitude, je le précise souvent, je me répète souvent sur ça, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. Ça se trouve au sein du club, c'est mitigé. Il y en a qui veulent le garder, d'autres qui veulent le vendre, mais moi j'en suis persuadé qu'il y en a qui veulent le vendre, ça c'est certain. Après, est-ce qu'il y en a qui veulent le garder?
Je pense qu'il y a moyen, oui. Mais l'information nous vient de Fabrizio Romano. En général, ce n'est pas des conneries qu'il raconte. Allez, on va passer maintenant aux informations sur Ruben Neves. Wolverhampton demande au minimum 5 millions d'euros pour Ruben Neves. Pardonnez-moi, 50 millions d'euros. J'ai cru voir 5 millions, je me disais que c'était logique, mais 50 millions. J'ai dit 5 millions parce que je l'estime à ce prix-là, ce joueur. Comment ça, 50 millions? 50 millions, pourquoi faire? Pourquoi faire 50 millions? Je comprends pas, je pense que dans le communiqué, ils ont rajouté un petit zéro. C'était une petite faute de frappe, c'est 5 millions. J'ai encore suivi récemment ces derniers matchs. Peut-être qu'il va nous surprendre en venant au FC Barcelone et que beaucoup le rabaissent et qu'au final il va nous bluffer. On ne demande que ça. On demande que ça. S'il vient, bluffe-nous. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est pas glorieux. C'est pas des choses qui donnent envie de voir du côté du Barça. Personnellement, ce que j'ai vu de ce joueur. Et on continue sur Neves. Barcelone a conclu un accord sur des conditions personnelles avec Ruben Neves qui est prêt à patienter. Bien que Xavi ait d'autres priorités telles que Zubimendi, le club continuera à considérer Neves comme une option. Quand on dit le club, on entend par là Laporta. Car c'est Laporta qui aime énormément ce joueur Ruben Neves. Comme on en avait déjà parlé, Xavi lui ne le veut pas forcément et préfère Zubimendi ou encore Amrabat. Et puisqu'on parle du loup, on va faire une petite page sur Laporta. Il a fait pas mal de déclarations. J'en ai pris quelques-unes que je jugeais intéressantes. Dans celle-ci, il nous indique les bénéfices prévisionnel, attention c'est prévisionnel, ce n'est pas encore les chiffres exacts quoi. Laporta nous dit le bénéfice prévisionnel de cette saison est de 400 millions d'euros, c'est énorme. C'est énorme, après ça reste prévisionnel à voir, ça se trouve ça sera un peu moins. On verra bien si Laporta n'a pas un tout petit peu gonflé les prix quand ça tombera les chiffres définitifs. Le président a notamment parlé du cas Bernardo Silva quand on lui pose la question sur ce dernier. Il nous dit Bernardo Silva je le connais personnellement, en 2015 je l'avais signé mais je n'ai pas été élu. Laporta n'appuie pas sur la plaie. Laisse-nous savourer un peu le championnat. Moi, quand je vois des trucs comme ça, il appuie clairement sur la plaie. Là, il remue plus que le couteau. Là, il remue la hache dans la plaie. Rien que de penser à un Bernardo Silva en 2015, là, pour faire la transition Xavi, Iniesta, la MSN devant, Bernardo Silva derrière. Non, en plus à cette époque, il avait promis Pogba aussi. Laporta avait dit si je gagnais, je ramène Paul Pogba. Finalement, il n'a pas gagné. On apprend aujourd'hui que même Bernardo Silva était dans la manche de Laporta pour venir au FC Barcelone. Finalement, il n'a pas gagné et on connaît la suite quoi. C'est chute libre pour le FC Barcelone en termes de dette. Même sportivement, on n'a pas été exceptionnel, voire même des saisons dégueulasses. Là, de voir ça, Laporta, tu remues le sabre dans la plaie. Laisse-nous s'il te plaît savourer le championnat. J'espère que Bernardo Silva viendra malgré tout cet été. Ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant, à voir selon les finances, selon aussi Gundogan, car lui serait gratuit, mais rien n'est fait encore pour Gundogan. City est toujours en train de négocier avec lui et le joueur n'a pas forcément pris de décision. Toujours sur Tonton Laporta qui nous a parlé de Lionel Messi. Messi joue pour Paris. Il y a eu des déclarations désagréables avec les supporters. Je ne veux pas le déranger. Nous avons échangé des messages récemment. Il respecte le club et personne n'en doute. Ce qu'on peut retenir de ce communiqué, c'est qu'il dit qu'il a eu des échanges par message récemment. Ça veut dire c'est Laporta à Messi. Ils discutent. C'est déjà ça. C'est un très bon début pour recoller les morceaux car ça s'est pas bien fini entre les deux hommes lors du départ de Messi comme vous le savez. Et justement, puisque ça ne s'est pas bien terminé entre les deux hommes, Laporta ne veut pas avoir ça sur la conscience pour le restant de sa vie. Selon Benyada Ashraf, le rêve de Laporta est de ramener la Pulga du côté de la Catalogne. Il sait que la tâche n'est pas facile, mais il veut voir Léo sous le maillot du Barça avant de prendre sa retraite. Il ne veut pas avoir l'étiquette du président qui a abandonné Lionel Messi. Pour terminer cette vidéo actualité que je tourne assez tôt dans la journée, je ne sais pas si je pourrais couvrir le reste des informations sur la soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. C'est cela les informations qui sont en train de tourner. L'Anglais aurait une condition pour accepter le transfert à Tottenham, donc le transfert définitif, car je rappelle qu'il est en prêt. Il peut revenir chez nous. Misère de misère, il peut revenir chez nous. Pour accepter son transfert définitif à Tottenham, le joueur exige de savoir qui est le prochain entraîneur de Tottenham. Mais ça se trouve, eux-mêmes, ils ne savent pas. Exige des choses, ça se trouve, la direction elle-même ne sait pas forcément. Ils ont des pistes. Ils n'ont pas forcément un nom qui est sûr de venir. Ça se trouve, ils vont lui dire oui, on a 2-3 pistes, voilà les noms, mais on ne sait pas ça va être lequel qui va accepter nos conditions. Du coup, l'Anglais, pour un transfert définitif, il veut absolument savoir quel sera le nouvel entraîneur de Tottenham. Avant de terminer cette vidéo, je veux partager aussi une information que j'ai oublié de prendre, mais que j'ai vue à de nombreuses reprises depuis ce matin. Ça tourne. Neymar a fêté le titre des Blaugrana dans la même boîte que le FC Barcelone. Et c'est un hasard. Bon, après, il a encore des amis au Barça. Il est venu un peu les féliciter et tout, mais c'est bizarre. Déjà, c'est bizarre pour Paris, mais ça ne m'étonne même pas. Leurs joueurs, ils vont fêter des... Leurs joueurs, ils vont fêter des titres avec d'autres équipes. Bon, pourquoi pas. Alors oui, il y a le côté où Neymar a des amis au Barça. Du coup, il est sûrement allé les féliciter. On connaît lui et les fêtes. Lui, il y a une fête. Il y va. À chaque fois qu'il y aura un champion cette saison, il y sera. Dans tous les champions, il y aura Neymar dans la boîte. Parce qu'il aime trop ça, lui, faire la fête. Pour revenir au Barça, il a fêté ça parce qu'il avait des amis, mais peut-être aussi qu'il est en train de renouer un peu les liens avec le FC Barcelone. Et pourquoi pas parler d'un probable retour quand on sait que le Paris Saint-Germain souhaite se séparer de Neymar
et de Marco Verratti. On suivra ça de près comme d'habitude les Blaugrana. Sur ce les champions, j'espère que vous avez savouré cette victoire bien comme il se doit car on le mérite, on a trop souffert, on le mérite d'être champion après 3 ans et demi. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.